Salut les gens. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je viens faire un petit tour, voilà, surtout pour faire un petit tour. Pas forcément pour les cèpes, parce que là j'en ai eu suffisamment, donc on va voir si j'en trouve quelques beaux, je les prendrai bien sûr. Mais voilà, j'ai espoir de voir d'autres espèces de champis et de vous les présenter le cas échéant. Voilà, donc bon, on est parti, hein, tout simplement. Allez, à tout de suite. Eh ben ça commence. Alors là je tombe sur toute une troupe de Suyeus luridus, bolet blafard. Alors, j'essaie de vous faire voir, c'est un peu. Voilà, il y en a là, il y en a deux là, il y en a deux ici, 4, 5, 6 là-bas, 7 là-bas au loin. Voilà, toute une troupe de bolets blafards. Donc le bolet blafard, hein, vous voyez, son réseau, un beau réseau très prononcé. Je ne veux pas les déterrer, hein, je vous l'ai déjà présenté, ce champignon. Voilà. Excusez-moi, je fais attention, il m'a semblé entendre une voiture. Je suis pas loin du chemin, je fais attention ma fifi, désolé. Allez, regardez ce beau réseau, voilà. Suyeus luridus. Le bolet blafard, oh, à laisser. Hein. Il était donné non comestible, il est depuis médiocre, mais bon, enfin voilà, sans intérêt, on va dire. Et ben voilà, le bolet blafard. Et ben allez, on continue. Ah ben il y a vraiment encore beaucoup de champignons, beaucoup d'amanites. Là il y a des bolets, on va regarder ce que c'est, je pense que c'est des blafards aussi. Oh, puis alors là je vois quelque chose là d'intéressant. On va regarder ça ensemble les amis. Alors voyons voir. Donc un cep d'été. Alors ils sont toujours beaux. Hein. Ah, pardon. C'est toujours la phobie des araignées. Hein. Et bien sûr, il y en a toujours une sur chaque champignon que je ramasse. Voilà. Donc ils sont toujours beaux, hein, mais on voit qu'ils sont un petit peu plus mous. Hein. Vous voyez, ils commencent à changer un peu de texture. Hein, mais c'est normal, hein, au bout de 4 jours de pousse, même 5 jours, voilà. Le cep d'été, Boletus reticulatus. Hein. Vous en avez vu pas mal dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, je vous remercie, vous êtes extrêmement nombreux à l'avoir visionné. Ça fait plaisir et je remercie également je vous remercie tous pour le cap des 5000 abonnés. Voilà. Et là, je vois quelque chose d'intéressant. Regardez ça. Non, alors, vous voyez, je vais vous montrer. Vous voyez, comme ça, j'ai cru que c'était un œuf. En fait, c'est un champignon qui est retourné. Ah, c'est un bolet qui est tout parasité. Voilà, complètement pourri. Donc non, fausse alerte pour moi. Sur l'instant, j'ai cru que c'était un œuf d'orange. Mais pas du tout. Donc là, on a beaucoup de ces petits bolets là. On a encore beaucoup d'amanites vaginées. Amanita vaginata. Il y en a encore des toutes petites qui poussent seulement. Regardez le paquet qu'il y en a. Là, là. Là, regardez ici, là, il y en a toute une troupe. On n'a jamais vu autant. Voilà. La manite vaginée, Amanita vaginata. Comestible, bien cuit. Cependant, je vais le redire, à réserver aux connaisseurs quand même. Faut pas se tromper. Eh ben allez, on va avancer gentiment. Alors là, je tombe sur des champignons. Là, il y en a un qui est retourné, c'est pas moi du tout.
Et là aussi, pareil, il y en a un qui est retourné, c'est pas moi non plus. Ouais. Alors je vais vous le remontrer, champignon, parce que dans mon avant-dernière vidéo, je l'ai mis en commentaire, mais vous l'avez peut-être pas forcément vu. Je me suis bêtement trompé, on va dire. Je sais pas si vous vous souvenez, enfin pour ceux qui l'ont vu, je vous montre un petit bouchon qui est plus petit que celui-ci encore, où je vous expliquais qu'il fallait faire attention parce que dessous il y avait des lames. Alors, ouais, c'est bien ça. Et je vous disais qu'avec le pied renflé comme ça, je pensais à un clitocide nébuleux. Alors en fait, au montage de ma vidéo, je me suis rendu compte que c'était pas du tout possible et c'était une énormité de ma part, puisque le nébuleux ne sent pas la farine. Alors que celui-ci sent fort la farine. Voilà. Donc il a les lames. On voit mal, il est sec, il était arraché. Je vais en prendre un plus frais. Bah de toute façon, ma fifi vient de courir dessus. Elle l'a carrément arraché. Voilà, il est un peu plus gros. Donc vous voyez, la marge enroulée. Il sent fort la farine. Hein. Alors là, je sais pas si on va bien voir. Les lames sont jaunes. Jaunes de beurre, on dit. Et les lames sont échancrées. Vous voyez, c'est-à-dire sur la base des lames, là, ça fait comme un petit décrochement qui va sur le pied. Alors que sur le meunier, sur le clitopile petite prune, elles sont décurrentes, c'est-à-dire qu'elles descendent sur le pied. Donc là, on est clairement sur un Antholomme livide, Antholoма sinuatum, très toxique, très très toxique. Voilà. Donc c'est celui-ci qu'on peut éventuellement confondre avec le clitopile petite prune. Moi, je vous ai dit que je ne les prenais pas parce que je ne les connaissais pas suffisamment. Mais avec cette erreur, j'ai approfondi le truc. Et ça y est, je les ai. Donc maintenant, je ne me tromperai plus avec ces champignons. Voilà. Antholomme livide, sinuatum, lames échancrées, jaune de beurre, odeur de farine, marge enroulée. Très toxique. Alors que le clitopile petite prune a le chapeau plus irrégulier et les lames sont décurrentes. Un peu comme la girole. Enfin, comme la girole. Voilà les amis, Antholomme livide, il y en a beaucoup là en ce moment, donc prudence à ne pas vous tromper avec ces champignons qui sentent fort la farine. Voilà, allez, je continue. Et il y a encore des beaux bébés, des beaux cèpes. Attention ce chat. Elle s'arrête pile poil devant. Elle. Alors, je vais regarder ce qu'il donne, et il a l'air parasité en dessous. Il y en a un beau là aussi. Deux même. Mais on voit tout de suite que voilà, ils sont. Ouais, celui-là est passé. Vous voyez. En pas longtemps, hein. En quelques jours. Hein. Ça va encore. C'est limite, mais ça va encore. Mais c'est plus déjà comme l'autre fois. Hein. Clairement. Hein. Regardez celui-ci là. Mais il m'a l'air abîmé en dessous. Ouais, il est. Ouais, vous voyez, c'est dommage parce que. C'est dommage parce qu'il est tout frais celui-là. Mais on voit, vous voyez, toute cette partie blanche là. C'est un début de parasitage, hein, ça c'est de la moisissure. Hein, donc, ouais, c'est dommage. Hein. Dommage parce qu'il est encore tout ferme. Je vais regarder si je peux pas récupérer dans le chapeau, mais voilà, hein, comme je vous dis souvent, pas de risque. Hein. Pas la peine d'être malade hein, avec un champignon parasité. Voilà, allez, je continue les amis. Voilà, donc il y a encore bien du cèpe. Hein. Alors, bien moins frais que l'autre fois, là j'en ai trouvé pas mal de tout moisi. Mais j'en ai trouvé encore quelques beaux. Voilà, ça c'est beau, ça, superbe. J'en ai trouvé des abîmés. Bon, je vais pas en prendre forcément beaucoup parce que j'en ai suffisamment. Hein. Ouais, enfin, je vois encore des beaux chapeaux partout. On va regarder.
Ouais, ils sont encore chouettes. Hein. Ils sont encore chouettes, il y a encore moyen de se faire plaisir. Malgré qu'il y en ait des abîmés. Voilà. Ouais, c'est beau. Ils sont beaux. Ah oui, alors je voulais revenir aussi sur l'histoire d'arracher ou couper un champignon. Donc, comme je vous l'ai dit, ça n'a aucune incidence. Alors, je vous montrerai sur un prochain là que je vais trouver comment il faut faire exactement. Alors, je dis pas que je le fais systématiquement. Quand on a cueilli le cèpe, on le tourne d'un quart de tour, on le craque et ensuite on rebouche le trou avec un petit peu de terre, voilà, pour protéger le mycélium. Ça, c'est vrai que je le fais pas systématiquement dans la précipitation, dans l'excitation. Voilà, mais c'est comme ça qu'on fait. On rebouche juste le trou, sinon couper, arracher n'a aucune incidence sur la pousse future des champignons. Voilà les amis, je leur dis parce que ça revient souvent, hein, cette question, ce débat, donc voilà, je leur précise. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Alors là les amis, une surprise qui fait bien plaisir. Regardez ça. Waouh. Une belle amanite des Césars, une belle orange. T'avais raison, Émilie, hein. Elle m'avait dit, Émilie, ma petite voisine, de surveiller les oranges. Bah, effectivement, on serait sur le début d'une pousse d'orange. Waouh. Elle est belle, hein. Ah, elle est super belle. Super fraîche. Super belle. Ouais. La manite des Césars, hein. Le pied jaune. Et elle est toute jeune. Bon, elle a été bouffée un peu, hein, c'est pas grave. À ce stade-là, c'est juste fabuleux. C'est un excellent champignon, un excellent comestible. La manite des Césars. Amanita caesarea. Pour ceux qui me suivent, vous en avez déjà vu dans mes vidéos. Hein. C'est d'ailleurs les champignons qui sont sur ma bannière, sur la bannière de ma chaîne. Champignons que j'affectionne particulièrement. Et ouais, on n'en trouve pas tous les ans, donc quand il y en a, ça fait plaisir. Mais là, ça fait 2 ans de suite que je suis gâté. Hein. Bon, ben, on va avancer, on va regarder s'il y en a d'autres. Ça fait super plaisir. Waouh, waouh, waouh. Eh ben, t'avais raison, Émilie. Allez, on continue. Oh, bah, pas très loin, j'en vois une autre. J'en vois une autre. Je vais m'avancer avec vous. Ah, j'en ai déjà trouvé quelques-unes là, au début du mois dans cette forêt. Et là, ouais, il y a bien une seconde pousse. Ah, regardez si elle est belle en plus. Elle est petite, mais elle est belle. Waouh. Elle est déjà un peu plus ouverte que l'autre. Je vais la déterrer au couteau. Qu'est-ce que c'est mignon. Vous voyez, le jaune hein, sur le pied toujours. Hein, et sur les lames. Bon, elle a été bouffée un petit peu de l'intérieur, c'est dommage. Il y a une limace qui s'est fait plaisir. Mais bon, c'est pas fichu pour autant. Hein. Ouais, sublime. Ah bah ça fait plaisir, je m'attendais pas. Hein. Ouais. Eh ben allez, on avance. On a beaucoup d'amanites rougissantes. Et là, tout un rond d'antholomes livides. Il y a même des cèpes arrachés là par terre. Ah, il y a quand même beaucoup de champignons, mais là ça commence quand même à sécher un petit peu. Et normalement ils annoncent un petit peu de pluie aujourd'hui chez moi, donc ça pourrait faire du bien. Ça pourrait booster un peu tout ça. Ah, c'est un beau là.
va. Ouais, c'est pas vilain, hein, regardez. C'est pas vilain du tout. Allez, on va aller voir plus loin, les amis. Donc là, on a pas mal d'amanites, amanites rougissantes, amanites rubescence. Je vais pas les prendre. Hein. Vous voyez, encore quelques beaux aérus. J'ai vu des petites amanites des Césars en neuf. Qu'est-ce que c'est? Non. Mais il y en a qui shootent dedans, malheureusement. Donc elles sont toutes déterrées. Et on trouve encore quelques beaux cèpes. Voilà. Là, il y a du champignon. Hein. J'en vois encore un gros là-bas. Là, je vais aller voir après s'il est encore récupérable. Et ben voilà. Allez les amis, j'avance. Là, vous voyez ici, là. Ça, c'est des petites amanites des Césars. Voilà. Bon, je les laisse, hein, bien évidemment. Hein. À ce stade, ça vaut pas du tout le coup. Mais voilà, il faudra revenir dans 3-4 jours. Mais bon, il y a quand même du monde par ici, donc ça m'étonne que je les retrouve. Mais vous voyez, ça fait plusieurs que je vois, donc ça veut dire qu'on va avoir une pousse. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Puis si ça met un petit coup de pluie, là, comme ils annoncent aujourd'hui, là, juste aujourd'hui a priori, alors pour le moment c'est tout dégagé, hein. Le ciel, hein, c'est vraiment ciel bleu. Mais bon, ils annoncent de la pluie, donc ça serait bien. Ça pourrait rebooster un peu tout ça. On va voir. En tout cas, dans quelques jours, on va avoir des oranges. Là, on est vraiment gâté dans ma région. Hein. Bon, ça n'a pas été le cas toute l'année, donc voilà. Il y a encore des antholomes livides, très toxiques. Ah, je vois un bronzé là-bas, on va aller voir. Non, c'est même pas un bronzé. On a vu me fait des tours. Est-ce que ça serait un meunier? On va regarder ça. Oui, a priori, oui. Oui. Voilà. Voilà, ça c'est le clitopile petite prune, le meunier comestible. Et sans la farine. Alors ce que je vais faire, je vais en profiter parce que c'est pas tout le temps. Je vais aller chercher un antholome là. Et comme ça on va comparer ensemble. En plus ils sont pas loin. Je vais essayer de vous faire voir ça. Moi ça y est, je les ai enregistrés. J'avais des lacunes avec ce champignon depuis déjà pas mal de temps. Alors on va en prendre un. Ouais, celui-ci, peut-être le plus gros, là, ce sera plus facile à voir, oui. Oui. Alors, je vais me mettre comme ça. Comme ça. Je vais prendre mon couteau. Voilà. Donc, à gauche, on a le meunier, le clitopile petite prune, bon comestible. Et à droite, on a l'antholome livide, Antholoma sinuatum, très toxique, avec des lames jaunes. Il y a la lily, hein. Et là, les lames blanches. Alors, ils sentent tous les deux la farine. Alors, vous voyez ici, attendez, je vais essayer de zoomer. Attendez, bougez pas. On va essayer de zoomer, que vous voyez bien. Tant qu'à faire, voilà.
Donc vous voyez, les lames échancrées, vous voyez, elles ne descendent pas sur le pied, elles remontent vers l'intérieur du pied. Et là ici, les lames décurrentes, alors si ça veut bien, là, les lames décurrentes qui descendent sur le pied. Voilà. Deux champignons qu'on peut confondre. En tout cas, moi ça y est, je les ai cette fois-ci. Je ne me tromperai plus avec ces champignons. Donc très toxiques, bon comestibles. Vous voyez les lames décurrentes qui descendent sur le pied. Voilà les amis. Au moins, c'est plus clair pour vous et pour moi. On va mettre mon image comme il faut. Voilà. Qu'est-ce que tu entends? T'as entendu du bruit? Les sangliers? Oh. Et elle entend des gens qui parlent. Elle est trop marrante. Elle est trop marrante, ma fille. Voilà les amis. Allez, eh ben je continue. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. En tout cas, maintenant, ça l'est pour moi. Je me suis trop trompé avec ce champignon. Maintenant, je ne me tromperai plus. Et je suis content. Allez, on avance. Alors là, je vois plusieurs beaux bébés. Je vois des bolets orangés. Ouais, alors ça, c'est abîmé malheureusement. Ça a été tout retourné là. Impressionnant. Ouais, les gens ont tout retourné là. Bon, bref. Et là, je tombe sur... Enfin, je tombe, oui, j'ai failli tomber. Sur des langues de bœuf. Alors, elles sont un peu sèches. Fistulina hepatica. Enfin, elles ont l'air... Ouais. Mince, excusez-moi, j'ai coupé sans faire exprès. Voilà. Ouais, elles ont été bouffées un petit peu sur le dessus. Donc, c'est un bon comestible. Il y en a une petite là-bas, là. Moi, je l'ai goûté une fois, j'ai pas du tout aimé. Voilà. C'est un des rares champignons que je n'aime pas. J'ai vraiment pas du tout aimé. J'ai trouvé ça un peu acide. Ouais, non. La langue de bœuf. On n'en voit pas souvent, par ici en tout cas chez moi. D'ailleurs, oui, je leur dis peut-être pas assez, mais pour les nouveaux qui me découvrent, je suis dans le département de l'Ain, enfin, juste à la frontière de l'Ain et de la Haute-Savoie. 01 74. Voilà. La langue de bœuf. Fistuline hépatique. Voilà. Ça fait toujours plaisir de voir des champignons peu communs. Mais en tout cas, voilà, moi non. Après, est-ce que je l'avais pas cuisiné comme il faut, peut-être? Mais non, ça n'a pas passé. Donc là, je m'enfonce un peu plus loin dans la forêt. Je suis pas allé, je suis dans la même forêt que mes deux dernières vidéos, mais je suis pas allé aussi loin. Ça a l'air un peu plus fourni, un peu plus difficile d'accès, on va voir. Je suis venu faire un saut dimanche, là, comme je vous ai dit, là, sur la photo que je vous ai montrée. J'ai pas fait de vidéo parce que voilà, je voulais pas que ça fasse trop répétitif pour vous. J'avais vu, j'aurais dû la filmer, par contre c'est dommage, j'ai pensé qu'après, mais une belle amanite phalloïde. J'aurais pu vous la mettre dans cette vidéo, mais j'y ai zappé complètement. Très grosse, très belle, néanmoins mortelle. Bon les amis, je coupe et je vous reprends tout de suite. Alors, ces beaux bestiaux là qu'on trouve encore. Un petit là en dessous. Une belle amanite rougissante juste là. Et encore
Un beau petit bouchon là juste ici. Allez, je vais prendre quelques photos. Et je vous reprends les amis. Eh bien regardez les amis. Et je vous en parlais il n'y a pas longtemps. C'est pas celle que j'ai vue l'autre jour. Mais regardez. L'amanite phalloïde. Amanita phalloides. Champignon mortel. Hein. Champignon qui est responsable de la majorité des intoxications chaque année mortelles. Voilà, des intoxications mortelles. Hein. Voilà, donc prudence, prudence, il en existe des variétés blanches. Donc faites très attention avec ces champignons. Il suffit de 30 grammes pour être fatal. Amanite phalloïde. Donc ça fait la deuxième que je vois en 3 jours, là, enfin en 2 jours. Donc attention. Allez, on continue les amis. Alors là, il y a encore 2 gros là-bas dessous là. Bon, je vais les laisser parce qu'à mon avis, ils sont abîmés. Puis là, je tombe sur un Anthurus d'Archer. Clatrus archieri. J'en vois pas souvent. J'en ai vu un peu l'année dernière. Il y a plein de mouches dessus. Là, c'est un champignon qui pue. Hein. Clatrus archieri. Non comestible. Hein. Il a vraiment une mauvaise odeur ce champignon. Mais néanmoins, il est intéressant. Hein. Il est marrant. Anthurus d'Archer. Voilà les amis, allez je continue. Ah, regardez si c'est pas mignon ça, ce petit trio. Super beau. Ouais. Ah, on sent que la pousse est sur le déclin, mais malgré tout, voilà, on trouve encore des beaux exemplaires. Ouais. Ouais, j'en vois d'autres un peu plus loin et je vais aller les chercher. Allez, à tout de suite les amis. Bon ben voilà les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y en a bien assez. Voilà, j'ai fait une petite balade avec ma nanette. On s'est fait plaisir. Bon, encore quelques cèpes. Hein. Je vais retourner la caméra, je vais vous montrer. Voilà, on est bien fatigué. Voilà, et encore quelques beaux. Hein. Même si on sent que voilà que c'est sur qu'on est plutôt sur le côté descendant de la pousse malgré tout. Et puis deux petites oranges. Voilà, donc je reviendrai peut-être faire un petit tour vendredi pour voir. Là, la pluie, bof, qui était annoncée, enfin peut-être, bon, la journée n'est pas finie, hein, mais on verra bien. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie encore pour votre fidélité. Merci, merci pour tous vos commentaires. J'ai pas encore répondu à tout le monde, je m'en excuse, mais je les lis tous, hein, je lis tous vos commentaires. Donc, je vous dis à très bientôt pour de prochaines sorties. Allez, passez une bonne semaine. Salut les gens, bye bye.